Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. De fortes pluies sont attendues dans la soirée de ce mardi jusqu'à demain mercredi à travers 19 wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernés sont Alger, Tipaza, Boumeldes, Blida, Médéa, Sidi Bel Abbès, Tisinsilt, Relizan, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain Fla, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Bouira, Mascara, Ain Temouchent et Oran précisent la même source, ajoutant que les quantités attendues peuvent atteindre 40 mm localement. La fraude et l'évasion fiscale ont atteint des niveaux intolérables, c'est ce qu'a indiqué ce mardi à Alger le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, soulignant la détermination de l'État à améliorer le recouvrement fiscal. Le Premier ministre a fait remarquer que le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l'administration constitue un facteur clé dans cette modernisation et d'annoncer le parachèvement en cours d'un programme intégré mis en place par le ministère des Finances pour la modernisation structurelle, fonctionnelle et technique de gestion des services de la Direction générale des impôts. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que près de 2500 projets étaient en attente de l'aval du Conseil national de l'investissement, relevant la détermination du gouvernement à lever toutes les restrictions administratives à l'investissement dans le pays. Cette annonce est intervenue dans le rapport préliminaire de la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation sur le texte de loi de finances pour l'exercice 2022. Selon le dit rapport, le Premier ministre a annoncé qu'une conférence nationale sur la relance économique devra se tenir prochainement sous l'égide du président de la République. Le Premier ministre a relevé en outre la création de commissions locales et d'une commission nationale sous la tutelle du secteur de l'industrie ayant pour objectif d'inventorier tous les dossiers et les problèmes entravant le lancement des projets d'investissement. La Banque d'Algérie a rendu publique lundi une nouvelle instruction aux banques et établissements financiers qui revoit à la baisse le plafond des taux d'intérêt des crédits. Selon la nouvelle instruction, constitue un crédit à taux d'intérêt excessif tout concours consenti à un taux d'intérêt effectif global qui excède au moment où il est consenti de plus d'un dixième, soit 10% contre 20% dans le texte initial, le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et établissements financiers pour des opérations de même nature. Cette nouvelle instruction prend effet à compter du 21 novembre. Le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables a retenu 11 sites pour la réalisation du projet de Solaire 1000 qui comprend des stations de production d'énergie solaire d'une capacité globale de 1000 MW. Le ministère a précisé qu'un groupe de travail spécialisé a été mis sur pied pour préparer les documents relatifs à l'appel d'offres destiné aux investisseurs dans le cadre du projet Solaire 1000 et examiner les éléments externes liés à ce dernier. 11 sites d'une capacité globale de 4250 hectares ont été retenus avec la participation efficiente des wilayas concernés, à savoir Al-Bayad, Ouelgla, El Oued, El Mriyar, Gherdaya et Béchar. Le blocage du cargo algérien Timgad au port belge de Gand est en cours de résolution, a appris l'agence officielle ce mardi auprès de la compagnie nationale algérienne de navigation CNAN Nord. Le directeur général de cette compagnie, Smaïn Abdelmalek, a rappelé que les raisons du blocage sont liées essentiellement à des défaillances techniques constatées et à un retard dans le paiement des salaires des employés, soulignant que ce cargo n'est pas déclaré en situation d'abandon. Le Timgad et un autre cargo algérien en Espagne sont les deux seuls navires algériens encore bloqués dans des ports étrangers, a-t-il assuré. Les cyclistes algériens poursuivent leur razzia dans les championnats arabes sur piste en remportant 4 nouvelles médailles, dont 3 en or, ce mardi au Caire, en Égypte, lors de la séance du matin. Après les 17 médailles récoltées lors des 3 premières journées, 3 nouvelles breloques en or et une en bronze sont venues bonifier la belle moisson algérienne. En attendant le déroulement des autres épreuves au programme de cette dernière journée de compétition, l'Algérie améliore sa belle moisson et porte son total à 21 médailles, 8 en or, 5 argent et 8 bronzes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.